Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Aristide Poitiers. Arsène, bonjour. Bonjour. Vous nous parlerez aujourd'hui de la République. La République est-elle indissociable avec l'égalité? Vous venez là de poser, mon cher Sire, une question constitutive à l'avènement d'une nouvelle République chère au rêve congolais. De par ce questionnement, il faut lever l'équivoque comme quoi nous ne sommes pas tous égaux, naturellement déjà. Nous avons des tailles différentes, des poids différents, des talents différents, des forces physiques différentes. Nous ne pouvons donc pas tous être des présidents de la République ou des procureurs. Et quels procureurs? Suivez mon regard. Une des merveilles de l'humanité réside dans cette différence qui fait que nous reconnaissons en chacun, c'est-à-dire en chaque être et chaque citoyen, une personne différente de toutes les autres. La République n'ambitionne pas de nier cette réalité, ni de supprimer les différences entre chaque homme et chaque femme, par exemple. Mais elle vise à reconnaître en chacun la même dignité et doit organiser la société pour que chacun ait les mêmes droits, c'est-à-dire des droits égaux. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force ou son intelligence, c'est le rôle de la loi qui devrait s'appliquer de façon égale à tous et à toutes. Voilà comment l'égalité devrait s'inscrire dans la grande formule républicaine que nous rêvons et qui mériterait une inscription au fronton de nombreux projets républicains. Égalité, liberté et justice. Cette formule est tellement connue qu'elle est banalisée au Congo-Brazzaville, alors qu'on devrait lui prêter une attention suffisante. Pourtant, la pratique de la République au Congo-Brazzaville est loin de la volonté de ses pères et fondateurs, parce que les héritiers trouvent en elle l'obstacle de toute manigance. Tenez, quand on veut tuer la République, on la supprime. Est-ce ce qui fut fait dans le chemin d'avenir, ou au regard de ce qui va se passer est prémonitoire à la nouvelle République? Ou serait-ce encore la volonté de remplacer la belle formule que nous avons citée tout à l'heure par une autre? Injustice, famille, complot. Afin de mieux hiérarchiser le fondement d'idéologie. Le modèle du clan remplacera la référence à l'État. L'injustice serait la suggestion au patron. La famille, la suggestion au père. Et le complot alors? Le citoyen restera alors toujours soumis au plus fort que lui. Voilà qu'aujourd'hui, aucun cadre congolais en poste ne s'oppose violemment aux antivaleurs d'injustice, du clanisme, du paternalisme ou du complot. Oui, vous nous avez bien compris que l'égalité est dans la formule républicaine indissociable aux deux autres termes, liberté et justice. Il n'y a pas de véritable liberté sans égalité. Il n'y a pas de justice possible sans égalité. L'égalité ne doit contredire ni la liberté, ni la justice. Il faut rappeler que la liberté n'a de sens que si chaque citoyen peut effectivement l'exercer. Que vaut la liberté pour tous si seuls quelques-uns ont les moyens de l'exercer? Que vaut la liberté pour tous d'aller et venir si seuls les privilégiés peuvent se vanter d'accorder le quitus de sortie et de rentrer au Congo-Brazzaville? C'est pourquoi la nouvelle République qui est vantée et vendue doit essayer de réduire des inégalités idéologiques en prenant par exemple des mesures spécifiques pour que ces dysfonctionnements nés du subjectif de subordination aient accès à l'équité. Ainsi, les processus et leur mise en œuvre aussi ne devraient souffrir d'aucune subjectivité. Que pensons-nous de l'égalité? L'égalité est un idéal et un programme. Elle n'est jamais acquise, certes. Elle signifie que la République doit toujours progresser dans le sens de l'égalité. Elle doit par exemple faire en sorte que les hommes ne dominent pas les femmes, que les forts n'écrasent pas les faibles, que les dirigeants respectent les dirigés. Elle doit lutter contre les égoïstes qui poussent certaines personnes à profiter des inégalités ou avantages politiques qui ne sont que ponctuels, donc éphémères. En même temps, elle se doit de ne pas brimer la liberté de ceux qui travaillent ou se dépensent plus que les autres à l'école ou dans leur profession. Dans la perspective de la nouvelle République, que les pauvres et les riches aient des droits égaux. N'est-il pas vrai que le sens de l'égalité dans une République impliquerait que soient reconnus les efforts des uns et des autres? Que conseillerons-nous enfin aux politiques congolais aujourd'hui? Une ligne, une seule. Que dans tous vos actes d'aujourd'hui, veillez toujours à ne jamais injurier l'avenir.
Voilà, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.